Bon, la réforme des retraites, elle cristallise beaucoup de peur chez les Français, on le voit bien. Il y a des gens qui sont déjà dans la rue, il y a d'autres choses qui se profilent. Vous, en tant qu'organisation syndicale, l'UNSA, comment vous pouvez peser dans les concertations? Pourquoi, effectivement, nous sommes dans les concertations? C'est parce que nous représentons les salariés et que nous connaissons leur métier, nous connaissons leur statut, nous connaissons leur rémunération, nous connaissons leur carrière. Et donc, nous, effectivement, par notre connaissance, nous essayons de porter les revendications des salariés auprès du gouvernement. Donc, vous remontez ces informations au gouvernement? Oui. Est-ce que vous êtes entendu? Écoutez, sûr, entendu, on verra plus tard. Mais moi, je le dis, il faut que le gouvernement, par contre, écoute les revendications légitimes des salariés. Il ne faut pas qu'il y ait de puni de cette réforme. Sinon, effectivement, les Français se feront entendre. Et je pense que personne n'y a intérêt. Moi, je pense que les Français se posent beaucoup de questions. Et c'est pour ça qu'avec nos équipes, on est allé interviewer quelques salariés sur leur lieu de travail pour avoir un petit peu des cas individuels. Et si ça ne te dérange pas, je veux bien te montrer quelques questions pour que tu puisses apporter des réponses. Ben, j'espère être à la hauteur, surtout, des réponses. Allez, on y va. On y va? Bon, j'espère que ça ne va pas être trop difficile. Hein. Non, bah non, écoute. Il n'y a pas de piège en tout cas, ne t'inquiète pas. Bonjour, j'ai commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, à 18 ans. Et aujourd'hui, j'ai un peu l'impression de cotiser gratuitement sans droit supplémentaire. Du coup, j'aimerais savoir ce que vont faire les organisations syndicales et l'UNSA pour défendre ma situation, par exemple. Cette salariée a raison. Il faut effectivement que dans le nouveau système, les carrières longues soient prises en compte. Alors aujourd'hui, elles le sont déjà. D'accord. Mais demain, dans le nouveau système, il faut élargir les conditions d'accès aux carrières longues. Pour l'UNSA, pour qu'il n'y ait pas de puits de la réforme, il faut effectivement que les carrières longues soient à partir de 21, voire 22 ans, pour effectivement avoir un taux plein plus rapidement. En général, les carrières longues sont les gens qui ont fait le moins d'études et qui ont les métiers les plus pénibles. Il ne faut pas qu'ils soient pénalisés. Ils ne doivent pas donc cotiser pour rien. Ok. Bon, écoute, on enchaîne. Moi, je suis enseignante, je travaille donc à l'Éducation nationale. On nous parle de primes pour la retraite. C'est très bien, mais moi, je n'ai pas de prime, donc que compte faire l'UNSA pour moi? Comment faire valoriser les primes auprès des enseignants qui n'en ont pas, en fait? Eux, ils vont être perdants, finalement? Alors, c'est pour ça que nous demandons les transitions longues à l'UNSA. Oui. On ne peut pas avoir 42 régimes aujourd'hui de retraite et passer demain à un système universel où toutes les règles seraient les mêmes pour tout le monde. Donc, il va falloir que durant cette période de transition, ces éléments soient analysés avec nos secteurs. Quand on est enseignant aujourd'hui, on n'a pas de prime. Comment effectivement on compense ces effets sur la retraite demain? Oui, tout à fait. Alors, il y a un autre salarié qui nous pose des questions sur la pénibilité du travail. C'est aussi un sujet qui revient très souvent. Je suis aide-soignant et aujourd'hui la pénibilité est de plus en plus présente et le métier est de plus en plus difficile. Les agents ont peur et ont besoin de savoir où se situe l'UNSA dans tout ça. Alors, où se situe l'UNSA? Déjà, je pense que ce salarié a raison. Il y a des métiers qui sont de plus en plus pénibles, malheureusement. Donc il faut avoir des actions extrêmement fortes sur ces métiers-là. Oui. Mais dans le travail, pas à la retraite. À la retraite, c'est trop tard. Oui, quand on est déjà en retraite, on est déjà cassé. On est déjà fracassé, même, si j'ose dire. Donc pour nous, il faut que des méthodes, des solutions soient trouvées in situ, dans le métier. Oui. Aujourd'hui, depuis 2014, les critères de pénibilité sont mis en place pour les salariés du privé. Demain, la fonction publique y aura droit. Oui. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'il faudra revoir ces critères? Oui. Est-ce qu'il faudra revoir ces seuils? Oui. Donc il y a beaucoup de travail. Oui. Travailler en amont, qualité de vie au travail, santé au travail, dans tous les secteurs, pour qu'il y ait une prise en compte in situ du travail, et effectivement revoir les critères de pénibilité pour la retraite. Bon, on sera amené à se revoir. Mais sans problème, sans difficulté.